Fin du livre de Michée, avertissement de jugement et prophétie de destruction concernant Israël. D'un point de vue historique de la rédemption, les livres prophétiques de l'Ancien Testament ont été majoritairement écrits dans le contexte du déroulement de l'histoire rédemptrice centrée sur le peuple élu d'Israël dans l'Ancien Testament. Il se situe principalement à la fin de la période des royaumes divisés, une époque marquée par des rébellions répétées. Parmi ces livres, celui-ci se concentre sur les prophéties de Michée proclamées aux alentours de 1657-35 avant Jésus-Christ, juste avant la chute du royaume du Nord Israël face à l'Assyrie. Le livre annonce également la chute successive des deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Il anticipe ainsi l'avènement d'une nouvelle ère appelée période de la captivité, qui marque un tournant dans l'histoire rédemptrice. Ce texte offre des enseignements globaux sur l'attitude rédemptrice que le peuple élu d'Israël doit adopter face à cette transition historique. Le premier chapitre du livre de Michée inaugure ce texte prophétique, se divise en deux grandes sections dans sa structure narrative. Elle sert d'introduction générale à tout le livre. On y trouve une brève présentation de Michée, l'auteur, ainsi qu'une description du contexte historique de son ministère. Ce passage mentionne également l'origine divine de ses prophéties et les principaux destinataires de son message prophétique. Elle constitue le début de la première prédication parmi les trois principales présentées dans le livre. Ce sermon se concentre sur la destruction imminente d'Israël et les causes de cette ruine. Détail de la deuxième section, versets 2 à 5, déclaration de la souveraineté de la sainteté absolue de Dieu, le juge qui annoncera le jugement contre Israël, royaume du Nord comme Sud. Prophétie sur la destruction de Samarie représentant l'ensemble du royaume du Nord. Versets 8 à 16, prophétie sur la destruction des deux principales villes de Juda dans le royaume du Sud ainsi que sur les régions de son peuple. Ce passage constitue la première partie de l'introduction au sermon initial, où sont explicitement annoncés l'avertissement du jugement, la destruction d'Israël et les causes profondes de cette catastrophe. En examinant ce chapitre du livre de Michée d'un point de vue historique de la rédemption, nous découvrons des vérités d'une importance capitale pour l'histoire de rédemptrice. Voici les principaux points. 1. L'accomplissement des prophéties de Michée, comme l'avait prédit le prophète de Michée. Le nom Israël fut détruit par l'Assyrie. Le royaume du Sud subit les attaques successives, notamment la destruction de 10 de ses principales villes par Sennacherib en 601 avant Jésus-Christ, puis sa chute définitive en 586 avant Jésus face à Babylone, entraînant l'exil du peuple de Juda. Ces accomplissements attestent de la précision des prophéties et surtout de leur origine divine. Le fait que ces prophéties se réalisent, qu'il s'agisse d'événements proches ou lointains, parfois avec un écart de plusieurs siècles, témoigne de la tendance et la souveraineté absolue de Dieu. Il est représenté comme celui qui transcende le temps et l'espace, régnant du commencement à la fin de l'histoire. Celui qui demeure présent et actif à travers toutes les époques, sans être limité par les contraintes temporelles ou spatiales. Une préfiguration du jugement final. La réalisation de la prophétie concernant la chute d'Israël et de Juda préfigure et confirme la véracité des annonces bibliques sur le jugement ultime de Dieu sur toute l'humanité à la fin des temps. Elle souligne que Dieu exercera un jugement juste et définitif entre le bien et le mal. Cette vérité traverse l'ensemble des Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ainsi, ce chapitre ne se limite pas à un récit historique, mais constitue une démonstration de la fidélité de Dieu à ses promesses, tout en pointant vers les réalités eschatologiques du jugement et de la rédemption. Deuxièmement, lorsqu'au cours de l'histoire de la rédemption, qu'il s'étend du commencement jusqu'à la fin des temps,
Dieu adresse sans cesse des avertissements de jugement à son peuple et les exhorte à sa repentance. Cela repose sur deux raisons fondamentales d'une grande importance. Premièrement, la grâce infinie de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Une des raisons est l'amour rédempteur infini de Dieu, qui désire que pas un seul de ceux qu'il a choisi dès le commencement ne soit perdu, mais que tous se repentent et obtiennent le salut. Cela reflète le cœur de Dieu tel qu'exprimé dans des passages comme 2 Pierre 33, 9. Le Seigneur vise de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La vocation d'un peuple consacré à la mission rédemptrice. L'autre raison est que Dieu veut que son peuple, au lieu de suivre une attitude centrée sur les valeurs terrestres et humanistes dictées par leur nature passionneuse, adopte une vision de la vie centrée sur Dieu et sur l'histoire de la rédemption. Cela leur permet de remplir pleinement la mission rédemptrice que Dieu leur a confiée. Face à la prophétie de la destruction d'Israël dans ce chapitre, il ne faut pas l'aborder à la légère ou comme un simple récit historique. Israël a ignoré les avertissements répétés de Dieu et finalement subi une destruction tragique. Cette histoire doit nous servir d'avertissement. Ainsi, nous devons être attentifs à la parole de Dieu en écoutant ces avertissements et en y répondant avec sérieux. Examiner notre vision de la vie pour adopter une perspective basée sur l'histoire de la rédemption, guidée par une obéissance sincère à la volonté de Dieu. Cela implique de vivre une vie en alignement avec la mission rédemptrice et reconnaissant que nous sommes des participants actifs dans l'accomplissement du plan divin.